Salam alaikum. Je vous présente aujourd'hui la première partie de l'appareil génital masculin concernant les testicules et les voies spermatiques. Nous allons suivre le plan suivant. Introduction, on va décrire les testicules et ses rapports. Ensuite, on va parler des voies génitales. On terminera par la vascularisation et l'innervation. L'appareil génital, que ce soit chez l'homme ou bien chez la femme, est formé principalement par les gonades, représentées chez l'homme par les testicules et chez la femme par les ovaires, qui ont un rôle dans la production des gamètes, donc les ovocytes chez la femme et les spermatozoïdes chez l'homme. Et ils sécrètent donc les hormones sexuelles. Ensuite, on a les autres organes qui contribuent à la reproduction, à savoir les conduits, les glandes et les organes génitaux externes. Donc, on va les appeler organes génitaux annexes. Pour l'appareil génital masculin, donc elle est formée par les testicules qui jouent un rôle dans la production des spermatozoïdes et la sécrétion de testostérone et qui sont localisés dans le scrotum. Voilà donc la première partie. Ensuite, il y a pour sortir du corps, donc les spermatozoïdes vont partir des testicules et suivent un réseau de conduits qui sont donc représentés par les pédidymes, les canaux différents, ensuite les canaux éjaculateurs et l'urètre. Donc, ce sont des voies génitales ou des voies spermatiques. Voilà, donc une coupe sagittale au niveau du bassin chez l'homme qui représente l'ensemble des organes qui forment l'appareil génital. Donc, voyez donc les gonades représentées par les testicules, ils sont logés dans le scrotum. Ensuite, les voies génitales, donc on a des voies génitales intratesticulaires, ensuite des voies génitales extratesticulaires. Donc, l'épididyme, ensuite le canal différent. Ensuite, le canal éjaculateur, ensuite l'urètre. Donc ça, les voies génitales. Pour les glandes, donc on a la prostate, les glandes bulbo-urétrales et les vésicules séminales, et les organes génitaux externes et le scrotum. Les testicules sont deux glandes paires à double sécrétion, donc externes. C'est la sécrétion des spermatozoïdes et interne, représentée par les hormones sexuelles, précisément le testostérone qui joue un rôle dans la maturation des caractères sexuels chez l'homme. Ils sont localisés dans des enveloppes qui s'appellent le scrotum et sont très mobiles. Il faut savoir que sont situés généralement à un niveau qui est un peu différent. Donc le gauche est plus bas que le droit. Donc pendant la vie embryonnaire, donc les testicules sont localisés dans l'abdomen, donc dans une situation intra-abdominale. Ensuite, ils vont migrer vers cette situation définitive au niveau du scrotum à travers le canal péritoneo-vaginal. La non-descente des testicules s'appelle la cryptorchidée. Donc, c'est une malformation qu'on doit chercher systématiquement chez les nouveau-nés. De forme ovoïde, aplaté transversalement. Ils ont une surface qui est lisse, couleur qui est blanc bleuté, consistance ferme, et ils sont recouverts par une enveloppe fibreuse et résistante qui s'appelle l'albuginée. Chaque testicule présente deux faces qui sont des faces convexes, donc une face latérale et une face médiale. Donc la face médiale, elle est en rapport avec l'axe du corps. On peut dire que c'est une face médiane. Deux bords, un bord inférieur
antérieur, donc antéro-inférieur, et un bord postérieur et supérieur, donc postéro-supérieur, qui est en rapport avec l'épididyme. Ensuite, deux extrémités, une extrémité supérieure, bien une extrémité antéro-supérieure qui présente un vestige embryonnaire, ou bien l'hydatite de Morgane, et une extrémité inférieure, bien inféro-postérieure. Donc, c'est une extrémité qui présente le ligament scrotal qui joue un rôle dans la liaison du testicule avec les enveloppes ou bien le scrotum. Les dimensions, donc chaque testicule présente une longueur de 4 à 5 cm, donc 4 à 5 cm de longueur, 3 cm de largeur, épaisseur de 2,5 cm et chaque testicule pèse à peu près 20 grammes. Si on fait une coupe sagittale au niveau d'un testicule, donc voyez ici donc, sa configuration interne et sa structure. Donc chaque testicule est formé par, ou bien elle est enveloppée par une membrane fibreuse et résistance avec une épaisseur de d'1 millimètre environ. Donc cette enveloppe présente un épaississement au niveau de son extrémité supérieure qui s'appelle le médiastin du testicule ou bien le corps de Higmore. De ce corps, bien de ce médiastin partent des cloisons qui vont diviser ou bien qui vont partager le testicule en plusieurs lobules, donc de 100 à 300 lobules, qui comportent le tissu propre du testicule. Alors, le tissu propre du testicule est formé par des canaux, bien des canalicules séminépares, bien séminéfères, au nombre de 1 à 4 par lobule, et c'est le lieu de la spermatogénèse, bien la formation des spermatozoïdes. Ensuite, ces lobules sont séparés par des cloisons, bien le tissu interstitiel qui comporte les cellules de Leydig qui jouent un rôle dans la sécrétion endocrine, donc la sécrétion de testostérone. Ensuite, les canaux excréteurs représentés par les tubes droits sont des tubes droits. Les canalicules efférents. Ensuite, on a donc le se répète. Donc, le tissu propre du testicule est formé par des canaux, bien des canalicules séminépars. Ensuite, des tissus interstitiels qui comportent les cellules de Leydig. Ensuite, des canaux droits, le red testis et des canalicules efférents. Donc, les testicules sont très mobiles, mais ils sont maintenus en place par le cordon spermatique par l'extrémité proximale et par le ligament scrotal qui le relaie aux enveloppes du testicule. Donc, les testicules présentent des rapports avec l'épididyme, avec le canal déférent et avec le scrotum. Premièrement, avec l'épididyme, donc c'est un organe qui est solidaire du bord postérieur ou bien du bord postérieur supérieur du testicule. Donc, il constitue le débit des conduits spermatiques et joue un rôle dans le stockage et stockage des spermatozoïdes. Le canal déférent, il fait ses limites précises à la queue de l'épididyme. Donc, il va former un angle épididymo différentiel ouvert en avant. Cet angle entre donc l'épididyme et le canal déférent. Vous voyez donc l'épididyme et le canal déférent. Donc, et cet angle épididymo différentiel. Donc, il remonte sur la face médiale de l'épididyme et du testicule et rejoint donc le cordon spermatique. Donc, seulement les deux premières portions du canal déférent sont en rapport avec les testicules. Donc, la portion
testiculaire, bien la portion épididymotesticulaire et la portion funiculaire à l'intérieur du canal diffère. Les rapports avec les enveloppes, donc les enveloppes du testicule vont former ce qu'on appelle le scrotum. Les différentes enveloppes sont homologues des différents plans de la paroi abdominale, donc de la superficie à la profondeur, donc on a la peau. Sur la peau, donc on a un muscle paucier, le dartos. Ensuite, il y a la tunique cellulaire sous-cutanée. Ensuite, le fascia spermatique externe qui représente le prolongement de l'aponevrose du muscle oblique externe. Ensuite, on a le muscle crémaster. Vous voyez, donc le muscle crémaster et le fascia spermatique interne qui représente l'évagination du fascia transversalis, le fascia du muscle transverse. Et la tunique la plus profonde, c'est la vaginale du testicule, donc qui est dépendante du pérétoine. Donc, la présence d'un épanchement intravaginal constitue l'hydrocèle. Les voies spermatiques, bien les voies génitales, donc ils sont des conduits qui transportent les spermatozoïdes depuis les testicules jusqu'à l'extérieur du corps. Les divisions en deux parties. Donc, premièrement, les voies génitales, bien les voies spermatiques intratesticulaires et des voies génitales extratesticulaires. Pour les voies génitales intratesticulaires, donc on a les types droits, ensuite le red testis et les canaux efférents. Pour les voies génitales extratesticulaires, donc on a l'épididyme avec 3 parties, le canal différent avec 5 segments, ensuite on a le canal éjaculateur et l'urètre qui est constitué un conduit à double fonction, donc la transmission des spermatozoïdes et l'excrétion des urines. Donc, les voies spermatiques intratesticulaires, donc premièrement les tubes séminifères droits. Donc, dans chaque lobule, on a parlé des canaux, des canalicules séminipars. Qui vont se réunir pour former un conduit court et rectiligne et qui occupe la partie supérieure du bulbe. Donc, ce sont les tubes séminifères droits. Ensuite, il va y avoir une anastomose entre plusieurs canaux qui vont former le red testis. Donc, le red testis au niveau du corps de Higmore. Ensuite, les canalicules efférents, donc du red testis, vont partir en haut et en avant des canaux sinueux, au nombre de 9 à 12. C'est les canaux, bien les canalicules efférents. Donc, ces canaux vont se jeter dans le canal épididymaire. Ensuite, on a l'épididyme avec 3 parties. Donc, il a la forme d'une virgule. Donc, la partie renflée, c'est la tête. Elle est volumineuse et arrondie. Ensuite, un corps qui est, il est triangulaire à la coupe. Donc, c'est le corps. Et une queue qui est aplatée sagittalement. Donc, il mesure à peu près 5 cm de longueur. Le canal différent, donc c'est un conduit cylindrique. Il est long, donc un long trajet de 40 cm de longueur et fait suite à l'épididyme. Donc il est d'abord extra-abdominal, puis il entre dans le pelvis par l'orifice inguinal, donc il devient pelvien. Donc, on lui décrire 5 parties, 5 segments. Le premier segment qui est en rapport avec les testicules, donc le segment épididymotesticulaire. Ensuite, un segment à l'intérieur du conduit du cordon spermatique, donc c'est le segment funiculaire.
Un troisième segment à l'intérieur du canal inguinal. Quatrième segment en rapport avec l'os iliaque, donc c'est le segment iliaque. Un cinquième segment, bien une cinquième partie en rapport avec la vessie, donc c'est le segment pelvien. Je répète, donc un segment épididymo-testiculaire, un segment funiculaire, inguinal, iliaque, ensuite un segment pelvien. Le segment épididymo-testiculaire, on a déjà parlé, donc il est situé dans le scrotum. Dans le scrotum, le canal déférent se dirige haut et en avant. Sur le bord supérieur du testicule, il longe la face médiale de l'épididyme. Donc, c'est la première partie du canal déférent. Ensuite, on regarde la jonction entre le corps et la tête de l'épididyme. Le canal déférent se coude vers le haut, puis remonte verticalement jusqu'au canal ano-inguinal externe. Il fait partie du cordon spermatique. Donc, ce cordon spermatique est entouré par les mêmes enveloppes que le testicule, qui sont les mêmes plans que la paroi abdominale antérieure. Le segment inguinal, c'est un segment à l'intérieur du canal inguinal. Donc, le cordon spermatique traverse le canal inguinal, trajet en chicane, qui est ménagé dans la paroi abdominale antérieure. Donc, c'est un trajet qui est globalement oblique au haut et en arrière et latéralement, l'anneau inguinal externe vers l'anneau inguinal interne. Donc, dans cette partie-là, donc le cordon, bien, le canal déférent, il est situé dans le cordon spermatique. Le segment iliaque, donc c'est un segment qui est en rapport avec l'os iliaque. Il est situé dans l'espace subpéritonéal de Bogros. Donc, il décrit une courbe à concavité inférieure. Ensuite, il croise les vaisseaux iliaques externes. Donc, ensuite, le canal déférent est situé latéralement par rapport à la vessie. Donc, c'est le segment qui est en rapport avec la vessie dans le segment pelvien. Donc, deux portions, une portion latéro-vésicale en rapport avec les faces latérales de la vessie et un segment qui est, bien une portion qui est en arrière de la vessie, donc un segment rétro-vésical. Dans cette partie-là, donc le canal déférent va présenter un renflement qui s'appelle l'ampoule différentielle. Donc, il est en rapport avec la base de la vessie. En dehors, donc, on retrouve donc les vésicules séminales. On voit ici donc ça, donc l'ampoule différentielle et ça, donc les vésicules séminales, latéralement. Les canaux éjaculateurs, donc formés par la réunion entre l'ampoule différentielle et les vésicules séminales. Ils cheminent obliquement en bas en avant pour se terminer dans la partie prostatique de l'urètre, sur le col qui se terminal latéralement par rapport à l'estricule. Donc un court trajet de 20 mm. Le canal éjaculateur. La vascularisation de ces organes est assurée par trois artères. Principalement, donc, on a les artères gonadiques, ou bien les artères testiculaires. Ce sont des artères branches collatérales de l'aorte abdominale et qui vont vasculariser donc les testicules. Ensuite, on a l'artère différentielle, une branche de l'artère hypogastrique, bien de l'artère iliaque interne, et l'artère crémastérique. Et il faut savoir qu'il y a une anastomose importante entre ces trois artères qui assurent la vascularisation du testicule. Les veines, donc on a deux groupes, un groupe antérieur et un groupe postérieur. Donc le plus important,
important, c'est le groupe antérieur qui est volumineux, drainé par les veines testiculaires. À droite, ces veines vont se jeter dans la veine cave inférieure et à gauche, ces veines vont se jeter, bien cette veine va se jeter dans la veine rénale gauche. La distension des veines du cordon spermatique donc va donner la varicocèle. Vous voyez? Les lymphatiques sont satellites du vaisseau testiculaire. Ils se drainent à droite vers les veines, bien, les lymphneux pré- et latérocave droit et à gauche dans les lymphoneux pré- et latéraux-aortiques sous-jacents du pédicule rénal, donc à gauche. Donc, accessoirement, ils peuvent se drainer vers les lymphoneux inguinaux-inter et inguinaux-externes. L'innervation est assurée bien sûr par le plexus solaire, le plexus hypogastrique pour les testicules. Et pour les enfants, on a deux nerfs, le nerf génitofémoral et le nerf ilio-inguinal qui sont des branches du plexus lombaire. Donc voilà en ce qui concerne les testicules et les voies spermatiques. Je vous remercie.